Amen, amen, amen. Shalom, shalom ma famille, shalom frères et sœurs, shalom toute la famille connectée ce soir. Je dis shalom à toute la famille connectée ce soir. C'est votre frère le docteur Coco King. Shalom, shalom tout le monde, shalom tout le monde. Je suis très content de vous avoir encore. Je suis très content de cette grâce. Ce n'est pas la grâce du Seigneur que je suis à mesure de me tenir devant vous pour partager la parole du Seigneur. Alors je dis shalom à toute la famille. Shalom à toute la famille. C'est avec grande joie que je suis en train de partager la parole du Seigneur. Je suis un prédicateur de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Alors quand j'ai cet appel sur moi, ça me fait plaisir d'être un prédicateur de la vie. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Tout ce que Dieu voulait faire, tout ce que Dieu voulait faire sur la terre, il a donné ça aux prédicateurs. Dieu a envoyé ses servants, le prophète, pour prêcher la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu, c'est l'information que Dieu donne aux habitants sur la terre. C'est Dieu qui informe aux habitants de la terre sa volonté. Et il le fait que par la parole du Seigneur. Voilà pourquoi moi, je suis dans la joie d'être un prédicateur. Et j'aime prêcher la parole du Seigneur. Nous allons continuer. Je dis shalom à tout le monde. Je dis encore shalom à toute la famille. Nous allons continuer notre série sur 22 versets bibliques sur ta bénédiction financière. Alors cette semaine, je décidais de parler de la bénédiction financière. Alors nous sommes en train de voir 22 écritures pour ta bénédiction financière. Alors ces écritures, je les ai prises dans la Bible. Nous avons commencé à partir de Genèse et nous sommes en train d'avancer. Aujourd'hui, nous allons commencer les Nouveaux Testaments. Alors comme nous commençons dans le Nouveau Testament, comme nous sommes dans le Nouveau Testament aujourd'hui, je crois que nous allons beaucoup de lumière. Nous allons voir beaucoup de lumière sur les choses que Dieu a pour nous. Et alors, c'est pourquoi je vous invite, mes frères et sœurs, aidez-moi à partager ces vidéos. Aidez-moi à partager ces vidéos avec vos frères et vos sœurs pour qu'ensemble, nous puissions être connectés et voir ce que Dieu a pour nous. Les bonnes choses que notre Dieu a pour nous. Aidez-moi à partager. Ok, nous allons commencer avec nous avons, je crois, 3 écritures aujourd'hui qui de nouveau dans le Nouveau Testament que nous allons voir ensemble. Alors, nous allons commencer avec les 3 écritures aujourd'hui. Avant que je commence, je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Parce que le sujet que je suis en train de partager, c'est vraiment si tu n'es pas bien enseigné, ça risque de te faire sentir à gauche ou à droite. Alors c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un une chose. Je vais commencer par dire quelque chose. Vous savez que Dieu n'a pas créé le monde pour Satan et ses démons. Dieu n'a pas créé le monde pour Satan et ses démons. Dieu a créé le monde, la terre, ce monde ici, pour son homme, pour Adam et les enfants d'Adam. Ça, tu dois mettre ça en tête. Alors, ça veut dire quoi? Que les mauvaises choses que Satan fait, ce sont les choses que Dieu n'a pas fait. C'est Satan qui vient avec les mauvaises choses. C'est Satan qui vient avec la malédiction. C'est Satan qui vient avec la maladie. C'est Satan qui vient avec toutes ces mauvaises choses. Voilà pourquoi Jésus-Christ était mort à la croix. Et quand Jésus-Christ est mort à la croix, la Bible nous dit qu'il a vaincu Satan. Toute la honte maintenant, parce que Jésus-Christ a vaincu, toute la honte est devenue la honte de Satan. Toute la honte de ce monde. La Bible... Dans Colossiens 2 à partir de 14, on nous dit, il les a désarmés, il les a dépouillés, il a enlevé leurs habits. Il les a dépouillés, il les a enlevé tous leurs habits, il a pris tous leurs armes, il les a voués à l'interdit. Il a fait un spectacle de la honte pour eux. Alors la honte, c'est pour Satan. Toute la honte de ce monde, c'est pour Satan. Ça veut dire quoi? Toute la pauvreté de ce monde, c'est pour Satan. Alors si tu vois un homme pauvre, ça veut dire qu'il est en train de passer le temps avec les choses de Satan. La pauvreté, c'est pour Satan. La richesse, la gloire, la bénédiction, c'est pour
Dieu. Oh, je suis déjà en train de crier avant même qu'on me lit la première écriture parce que je suis en feu. Le Seigneur m'a brûlé. Je suis en feu, je suis en feu. Je suis déjà chargé pour aujourd'hui. Alors je dis encore shalom, shalom à toute la famille. Nous allons voir notre première écriture. Alors j'espère que pour ceux qui sont déjà en train de nous suivre, ceux qui sont connectés avec nous, j'espère que vous êtes en train de... Vous avez fait votre examen et votre devoir et vous avez eu le temps de lire les Écritures. Parce que toutes ces Écritures sont déjà dans la description de cette vidéo. Toutes les Écritures que nous sommes en train de voir sont déjà dans la description de cette vidéo. Alors, tu peux déjà lire les Écritures et savoir ce qu'on va prêcher aujourd'hui. C'est ce que je veux dire à quelqu'un, que tous les Écritures que nous sommes en train de voir, je les ai déjà postés, c'est déjà en ligne. Alors, tu peux déjà les lire pour toi-même et être prêt quand nous nous connectons ensemble pour voir ce que Dieu a pour nous. Oh oui, Dieu a de bonnes choses pour nous. Alors, mes frères et sœurs, maintenant, aujourd'hui, nous allons voir notre première écriture. Aujourd'hui, nous avons 3 écritures du Nouveau Testament. Nous sommes en train de continuer dans notre partage pour la bénédiction. 22, nous sommes en train de voir 22 écritures pour ta bénédiction financière. Et alors, je te dis, mon frère, je te dis, ma soeur, si tu suis cet enseignement avec moi, ça va changer ta façon de réfléchir concernant tes finances. Si ta façon de réfléchir change, ça veut dire que la façon dont les choses vont arriver dans tes poches sera différente aussi. Parce que la vie que tu as, elle est conduite par l'éducation que tu as. La vie que tu as, c'est la prédication que tu écoutes. Elle détermine la vie que tu as. Alors, je te dis, alors si tu n'as pas regardé les autres vidéos, c'est sur notre page King TV 4. Tu peux regarder toutes ces vidéos de toutes ces écritures que je suis en train de partager et ça va te bénir. Je te dis que ça va te bénir parce que je suis béni moi-même par ces écritures. Alors, notre première écriture d'aujourd'hui nous dit que Matthieu 6, 3. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia, alléluia. Nous allons prier notre Seigneur, Papa, Yahweh, ô Dieu Tout-Puissant. Gloire te soit rendue à toi, Seigneur. Gloire te soit rendue à toi, Jésus. Tu nous donnes les bonnes choses, tu nous donnes la bonne parole. Nous sommes en train de recevoir ta parole aujourd'hui. La parole que tu nous donnes, ô Yahweh, nous la recevons. Nous recevons les bonnes choses qui viennent de toi. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis par ta parole, ô Yahweh. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour cette parole qui vient de ton trône. Merci, Jésus, pour cette parole qui vient de ton trône de gloire. Cette parole qui vient de ton trône de grâce. Nous disons merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, merci, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh oui, j'ai dit encore shalom à toute la famille, j'ai dit shalom à mon frère Thierry, j'ai dit shalom à Nisha, j'ai dit shalom à Gabriel, j'ai dit shalom à toute la famille. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament, nous commençons avec notre première écriture du Nouveau Testament où le Seigneur nous dit que cherchez premièrement le royaume du ciel. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, je commence d'abord par dire que nous avons parlé de beaucoup de choses. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu beaucoup de choses. Et quand tu lis Matthieu 6, en haut, on te dit déjà de quoi, de quelle chose il parle. Il parle des choses. Il parle d'abord, de la nourriture. Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons nous habiller? Qu'est-ce que nous allons utiliser pour nous vêtir? Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Qu'est-ce que nous allons vivre? Où est-ce que nous allons avoir la provision de nos vies? Alors, quand Jésus-Christ a demandé la question, il a dit aux gens ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. D'abord, premier point de prendre dans cette écriture est la reconnaissance.
avant qu'on commence avec les choses compliquées, je veux qu'on voit la reconnaissance que Jésus-Christ reconnaît que ces choses doivent nous être données. Alors, si quelqu'un d'abord vient te compliquer ta vie pour te dire que non, tu n'as pas besoin de ces choses, tu n'as pas besoin qu'on te donne ceci, tu n'as pas besoin de cela et de ceci. Hey, mon frère Thierry est à Amsterdam. Oh, le voyageur, j'ai reçu cette onction de voyager partout en Europe. Sois béni là où tu es et que tout ce que tu es en train de faire va à merveille par la grâce du Seigneur. Oui, je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs, que le premier point est de prendre pour nous que Dieu notre Père, il dit que toutes ces choses vous seront données par-dessus. D'abord, il y a cette assurance que Dieu sait qu'on a besoin de ces choses et Dieu ne refuse pas de nous donner ces choses. Ça, d'abord, ça doit être clair. Que oui, Dieu, on commence maintenant dans le Nouveau Testament où Dieu reconnaît que nous avons besoin de la provision. Parce que la provision, quand on parle de la richesse, on est en train de parler de la provision de ta vie. Oui, quand tu es riche, tu peux faire la provision calmement dans ta maison. Tu peux faire la provision, tu peux avoir quoi te couvrir, tu peux avoir quoi manger, tu peux avoir quoi boire et tu peux avoir quoi utiliser pour ton loisir. Les choses qui sont importantes, oui, c'est une bonne chose de prendre ta femme et l'amener au restaurant. Et c'est une mauvaise chose que tu n'es pas à mesure d'amener ta femme au restaurant, vous êtes là à la maison en train de vous regarder. C'est là où il y a beaucoup de combats qui viennent après. Non, c'est une bonne chose de pouvoir amener ta femme au restaurant aussi. Alors si tu n'as pas la provision pour amener ta femme au restaurant, non, ça c'est une mauvaise chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux que nous arrivions d'abord nous tous au point où nous sommes en train de reconnaître que toutes ces choses nous seront données par-dessus. Ça, c'est le premier point. Parce que ça, c'est le point qui complique beaucoup de gens. Ça, il y a beaucoup de combats. Maintenant, quand tu comprends ça, que toutes ces choses seront nous données par-dessus, nous sommes entrés dans l'alliance. Nous sommes en train d'entrer dans la même alliance que Abraham, Isaac et Jacob étaient avec Dieu. L'alliance de la bénédiction que nous avons vue dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que Dieu, quand Dieu venait pour bénir le champ d'Isaac, notre première écriture, si vous vous rappelez, de cette série, et c'est l'écriture qui dit que Isaac a planté. Isaac a planté et Dieu l'a béni. Isaac a planté et son champ a été béni. Il a eu une bonne récolte. C'est là où nous avons commencé. Alors, aujourd'hui, passez par là en voyant que Dieu va ajouter et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que nous sommes entrés dans la même parole où le Seigneur est venu donner à Isaac par-dessus. Isaac a planté, mais Dieu est venu par-dessus pour donner une bonne sémence. Alors toi aussi, dans le Nouveau Testament, tu as cette promesse où le Seigneur te dit qu'il va te donner toutes ces choses. La provision, à boire, à manger, l'huile, la farine, à quoi se couvrir. Maintenant, la question arrive où? La question arrive où? Où il y a beaucoup de problèmes. Et la partie où on nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est là où maintenant la grande confusion arrive. La première partie là, c'est nous devons d'abord, je voulais qu'on puisse être clair avec cette partie où le Seigneur nous dit qu'il va ajouter toutes ces choses sur nous. Maintenant, le problème arrive maintenant dans cette écriture où beaucoup de gens, quand ils utilisent ça, je peux directement dire qu'ils interprètent ça mal. On arrive au point où on dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu. Les gens croient que quand on nous dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et qu'une personne doit sortir. Tu sors, tu pars à chercher le royaume de Dieu. Tu vas à Hong Kong pour chercher le royaume de Dieu. Tu vas à Tokyo, tu vas à Moscou, tu vas à New York, tu vas à Kinshasa, tu vas à Brazzaville, tu vas à Yaoundé, tu vas partout. Donc tu es en train de chercher. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de chercher le royaume du ciel. Je suis en train de chercher le royaume de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Chercher le royaume de Dieu, c'est chercher la parole de Dieu. Chercher le royaume de Dieu, c'est chercher, quand on parle du royaume, on parle du roi de ces royaumes. Quand tu ne peux pas chercher le royaume de Dieu sans Jésus.
quand on nous dit cherchez d'abord le royaume de Dieu, et écoutez, on ajoute là, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Donc on nous parle du roi, on nous parle du roi du royaume. On nous demande de chercher d'abord Jésus. Ça veut dire quoi chercher Jésus? Chercher Jésus, Dieu c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Dieu c'est la parole. Jésus-Christ, elle est devenue chair, elle habitait au milieu de nous. La parole est devenue chair. Jésus, elle habitait au milieu de nous. Jésus-Christ c'est la parole. Maintenant, ça veut dire quoi? Tu es en train de chercher le roi du royaume. Le roi du royaume c'est qui? C'est Jésus. Parce que la justice de Dieu, c'est la façon dont Jésus-Christ fait les choses, la façon dont le roi fait les choses, la façon dont le roi juge. Le roi du royaume, c'est Jésus. Il a une façon de juger, il a une façon de réfléchir, il a une façon de parler. Chercher le royaume du ciel, devenir quoi? Cherche d'abord comment est-ce que les choses marchent dans le ciel. Comment? Parce que les choses dans le ciel marchent selon la volonté du roi des cieux. Ça veut dire Dieu. C'est Dieu qui fait marcher les choses au ciel. Les choses au ciel marchent selon ce que Dieu est en train de dire. Vous êtes en train de suivre. Alors là déjà j'ai dit à quelqu'un que toute cette semaine, pendant que tu étais connecté avec moi, pendant que tu es en train d'écouter la parole de Dieu, tu es en train d'écouter la pensée de Dieu. Tu es en train de chercher le royaume du ciel. Pendant que tu es en train d'écouter la parole, tu es en train de chercher Jésus. La révélation de Jésus t'est donnée. Tu as une connaissance de Jésus qui dépasse la connaissance que tu avais avant. Ça veut dire que on est en train d'ajouter à ce que la façon dont tu penses. Parce que quand je suis en train de déclarer qu'il y a coronavirus en France, ça veut dire qu'il y a confinement en France. Il y a coronavirus en Angleterre, il y a confinement en Angleterre, il y a confinement en Belgique. Maintenant, quand je déclare et je te dis qu'il n'y a pas de confinement au ciel. Au ciel, il n'y a pas de confinement. Le ciel n'est pas fermé. Par là, je suis en train de te faire enlever tes yeux sur la terre pour que tu regardes le ciel. Et puis oui, déjà nous entrons à la prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une prière de Jésus. Alors, beaucoup de gens, ils viennent bloquer la prédication. Par exemple, je vais prêcher une prédication pour bénir les enfants de Dieu. Beaucoup de gens vont vouloir dire que, oh non, il ne faut pas prêcher la bénédiction. Oh, prêchez d'abord le royaume de Dieu. Prêchez d'abord le royaume du ciel. Et quand quelqu'un te dit ça, il faut vraiment comprendre qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que quand je suis en train de parler avec toi, je suis en train de te parler de Jésus. Quand je te dis que Isaac a sémé et que le champ d'Isaac avait produit pendant que les autres étaient dans la sécheresse. Mais les champs d'Isaac avaient produit. Il avait une bonne récolte. Je suis en train de te parler du ciel. Parce que c'est le ciel qui est descendu. Le ciel est descendu dans le champ d'Isaac pour que le champ d'Isaac puisse montrer la différence. Maintenant, toi aussi, pendant que tu m'écoutes, tu dois être intelligent pour dire que, qui est ce Dieu-là qui peut descendre du ciel pour entrer dans les champs d'un homme pour bénir les champs. Et c'est le Dieu que je te parle aujourd'hui pour te dire que, attends, le Dieu-là, il nous dit dans le livre de Matthieu que toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu ne refuse pas de te bénir. Et ça, c'est dans Matthieu. Il va te donner. Oui, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand tu es en train de chercher Dieu, tu ne peux pas chercher le royaume de Dieu sans Jésus. C'est impossible. Tu ne peux pas. Comment? Jésus nous dit que je suis le chemin, la vérité et la vie.
Comment maintenant tu vas arriver vers le royaume de Dieu sans passer par Jésus? Maintenant, ça veut dire quoi? Il était en train de nous parler. Trouve ma façon de réfléchir. Dieu a une façon de réfléchir. Quand tu comprends cette façon de réfléchir, hein, c'est quand maintenant tu vas voir que toutes les choses là te seront ajoutées. Il y a les gens qui sont partis à l'église pendant 10 ans, 20 ans et 30 ans. Et même aujourd'hui, pendant que je te parle là, ils vont te dire que toutes ces choses hein, ne sont pas venues dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. Toutes les écritures qu'on est en train de voir là, c'est la façon de Dieu pour réfléchir. Toutes les écritures qu'on a vues avant qu'on arrive là à Matthieu, c'est Dieu, c'est le Dieu qui est le roi du royaume, qui est en train de te parler. Quand Dieu a béni, quand Dieu a dit que je vais t'ouvrir le ciel, pour bénir le travail de tes mains. Vous pensez que qui a dit ça? Que quand Dieu disait que je vais bénir ton champ, vous pensez que ce n'était pas le roi du ciel, le roi du royaume qui disait ça, que c'était quelqu'un d'autre? Quand Dieu maintenant dit, ça je vais ajouter ça avec l'écriture qui suit, parce que l'écriture qui suit s'ajoute avec cette écriture. Alors, ce que je vais dire par là est ceci. Quand on te dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, on est en train de te demander de chercher d'abord la façon dont Dieu réfléchit. Je crois que c'est hier que je dis, il y a plusieurs façons pour augmenter la richesse dans ta vie. Tu peux augmenter la richesse dans ta vie en volant. Si tu veux devenir riche, tu peux décider de devenir un voleur, un brigand. Tu commences à aller briser le banque, tu voles. Si tu as des bons plans, si tu as la chance, tu peux voler et devenir millionnaire. Il y a un moyen, tu peux le faire comme ça. Maintenant, le problème avec ça est que cela va contre la volonté de Dieu. Voilà ce qui veut dire chercher d'abord la façon dont Dieu réfléchit. Pour que toutes ces choses puissent arriver dans ta vie. Tu cherches la réflexion de Dieu. La réflexion de Dieu vis-à-vis de la provision de ta vie n'est pas non. Dieu n'est pas contre toi quand tu as de quoi manger. Dieu n'est pas contre toi quand tu as une maison où dormir. Dieu n'est pas contre toi quand tu as l'huile dans ta maison. Dieu n'est pas contre toi quand tu as la farine dans ta maison. Dieu n'est pas contre toi quand tu as de quoi nourrir tes enfants. Dieu n'est pas contre ça. Et beaucoup de gens prêchent contre ça. Et cela arrive que parce que beaucoup de gens ont prêché ça contre ça, les enfants de Dieu se trouvent dans les difficultés. Et après ils comprennent que non, comment est-ce que... Parce que tout ce que Dieu te demande de faire, demande l'argent. Tout ce que Dieu te demande de faire, demande l'argent. Oh oui. Surtout pour ceux qui sont dans le ministère. Tu ne peux pas te lever et commencer à prêcher. Quand on dit que cette parole, apprenez cette parole, amenez cette parole à tous les coins de l'univers. Prenez cette parole, amenez ça partout dans le monde. Comment est-ce que tu vas amener la parole aux extrémités de la terre si tu n'as pas de souliers pour marcher, pour arriver aux extrémités de la terre? Moi, comme je suis là à Londres, comment est-ce que je vais sortir de Londres ici pour arriver en Afrique du Sud? Quand même si je dois partir à pied, hein, mais quand même, je dois avoir des bons sandales. Même si on dit que oh, vous les hommes de Dieu, il faut porter les sandales. Quand même, hein, je dois avoir des bonnes sandales ou bien des bonnes babouches hein, pour marcher à partir de Londres jusqu'aux extrémités de l'Afrique du Sud pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. J'espère que vous êtes en train de suivre avec moi, mes frères et sœurs. Par là, je vais dire à quelqu'un que Dieu, il y a une façon de réfléchir qui vient avec Dieu. Mes frères et sœurs,
Aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager cette prédication parce que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction pour nos frères et sœurs. Parce que la parole de Dieu, elle vient pour bénir ta vie. Dieu est la bénédiction. Dieu est la bénédiction. Dieu est la bénédiction. Pendant que Dieu est la bénédiction, il faut que tu saches que Satan, c'est la malédiction. Satan est la malédiction. Satan est la malédiction. Alors, je continue par là. Je vais ajouter quelque chose à ça avant qu'on continue. Alors, cette écriture est beaucoup utilisée pour bloquer les enfants de Dieu. On va te dire que, oh bonjour, je vais vous prêcher aujourd'hui sur la bénédiction de Dieu. Quelqu'un va venir dire que, oh pourquoi tu nous prêches la bénédiction de Dieu? Il faut nous prêcher d'abord de chercher le royaume de Dieu. Oh oui, pendant qu'on parle de la bénédiction de Dieu, on est en train de parler d'abord de Dieu parce que c'est la bénédiction de Dieu et on est en train de parler de Dieu. Chaque fois qu'on parle de Dieu, on est en train de parler du roi de ce royaume-là. Le royaume qu'on nous dit de chercher. Écoute, par exemple, si on te dit de chercher le royaume d'Angleterre, si on te dit cherche d'abord le royaume d'Angleterre, et que par hasard tu as la chance d'être dans ton pays où tu es et tu as la chance de te rencontrer avec la reine d'Angleterre. Ça, c'est déjà le royaume d'Angleterre que tu as vu. C'est déjà, donc c'est là où tu es, si tu te rencontres avec la reine d'Angleterre, donc tout ce que la reine d'Angleterre va te dire, c'est comme si elle était en train de te dire les choses pendant que tu étais en Angleterre. C'est ça même l'idée de Dieu. Parce que quand la reine d'Angleterre bouge, quand la reine d'Angleterre voyage, elle voyage avec le trône. Ce n'est pas parce que la reine d'Angleterre a quitté la France, a quitté l'Angleterre, elle est partie en France et n'est plus la reine d'Angleterre. Non, bien qu'elle est en France, c'est elle qui est sur le trône. Ça veut dire quoi? Quand on parle de Dieu, même si Dieu vient dans ta cuisine, même si Dieu entre dans ta cuisine, tu es en train de parler avec Dieu pendant que tu es dans ta cuisine, en train de manger le foufou ou la semoule ou n'importe quoi. Le Dieu qui vient dans ta cuisine, c'est le Dieu qui est encore le Dieu du royaume. Et quand tu rencontres le roi du royaume, c'est fini. Le roi peut être avec toi et te dire que bon, je te donne 10 000 maisons. Oh, même si tu étais dans la toilette pendant que le roi est venu te voir, il te dit que parce que c'est la parole du roi est là, et là où il y a la parole du roi, c'est là où il y a la puissance. Alors je voulais un peu partager ça parce que je sais que cette écriture est beaucoup utilisée pour voler. Parce que quand on t'explique une écriture mauvaise, on te vole ce que Dieu a pour toi. Alors, je vous dis, mes frères et sœurs, cette semaine, quand tu es connecté pour regarder, écouter ce que Dieu a pour toi, tu es en train de recevoir la façon de réfléchir de Dieu. Quand je te parle, nous avons vu ensemble le livre de Genèse. Nous avons vu la pensée de Dieu dans le livre de Deutéronome. Nous avons vu la pensée de Dieu dans le livre de Néhémie. Nous avons vu la pensée de Dieu dans le livre des Psaumes. Nous avons vu la pensée de Dieu dans le livre de Ésaïe, dans le Proverbe, dans Jérémie, dans Malachie. Nous sommes en train de voir la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Chaque parole de Dieu, quand on parle, c'est comme le ADN. Ouais, le ADN. Quand on prend le ADN de la parole de Dieu, chaque pièce de la parole de Dieu a Dieu dedans. Alors, quand tu es en train d'écouter ces choses, hein, tu es en train d'écouter Dieu lui-même. Tu es en train de chercher le royaume de Dieu et c'est Dieu qui est en train d'apparaître en toi. Je te dis, mon frère et soeur, ne pense pas que quand tu te connectes comme ça pour écouter cette prédication, le péché n'est pas en train de fuir. Je te dis au nom de Jésus. Bien que je suis en train de te prêcher, je suis un docteur de la parole de Dieu. Je sais comment on fait l'opération. Pendant que je suis en train de te parler de tes finances, je suis en train de faire une opération sur toi et le péché est en train de fuir ta vie. Je suis en train de te montrer une gloire de Dieu que toi là où tu dis que c'est Dieu ici, je veux être avec lui. Oh, un Dieu qui m'ouvre le ciel. Voilà ce qui donne la différence.
Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que si je mets là, que je vous prêche là, arrêtez de pécher, arrêtez de pécher, arrêtez de pécher. Vous croyez que vous allez arrêter de pécher? Non. Non. Si c'était comme ça, Jésus-Christ lui-même allait le faire. Si c'était, tu te mets là, tu prends, tu commences à crier, arrêtez de pécher, et les gens vont arrêter de pécher. Voilà ce que Jésus-Christ allait faire. Jésus-Christ n'a pas fait ça. Non. Jésus-Christ, oh, arrêtez de pécher. Jésus-Christ, il est venu d'abord, dans la Bible, tu vas voir si Jésus-Christ a parlé du péché, si c'est 3 ou 4 fois ou 5 fois. Ou il a parlé spécialement pour dire à quelqu'un, hé toi, arrête de pécher. 3 ou 4 fois. Il a parlé aux gens comme s'ils n'étaient pas des pécheurs. La femme qu'on a arrêtée dans l'action, on a dit qu'on l'a arrêtée dans l'action. Pendant que tout le monde disait qu'elle a péché, elle a péché, elle a péché. Toi, tu as vu Jésus-Christ entrer, le joindre, lui dire que oh, tu es pécheur, tu es pécheur, tu es pécheur. Non, Jésus-Christ a fait comme s'il n'a pas écouté leurs accusations. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ils ne t'ont pas accusé. Où sont ceux qui t'ont accusé? Ils ne sont pas là. Moi aussi, je ne t'accuse pas. Va en paix. Parce que, et l'autre part, un autre endroit, il a dit qu'il est parti dans la maison, Jésus-Christ était en train de manger dans la maison. Je parle un peu du péché parce que les gens aiment qu'on le prêche sur le péché. Alléluia, alléluia, alléluia. Ouais, donc, je suis un prédicateur, je sais. Et vous vous rappelez, l'autre fois quand il était dans la maison, Jésus-Christ était dans une maison. Et pendant qu'il mangeait, une femme est venue pleurer à ses pieds. Pendant qu'elle pleurait à ses pieds, elle prenait ses cheveux, elle essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle pleurait et elle essuyait Jésus avec ses cheveux. Et la personne qui a invité Jésus à manger, dans son cœur a dit, si c'est Jésus était un prophète, il allait savoir que la femme qui est en train de toucher ses pieds, c'est une femme péchère. Jésus-Christ a dit, il a raconté une histoire pour dire que c'est lui qu'on a pardonné beaucoup, il aime beaucoup. C'est lui qu'on a pardonné peu, il aime peu. Et les jours là, tu vois que Jésus-Christ, quand il est parti dans la maison là, il n'est pas parti prêcher sur arrêter de pécher, mais il est parti prêcher sur l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu, l'acceptance de Dieu. Et cette prédication-là a touché la femme, en voyant cet amour de Dieu, a touché une femme prostituée. Et la femme prostituée a dit que j'arrête la prostitution. Pourquoi tu as arrêté? Parce qu'on t'a dit d'arrêter? Non. Parce qu'on m'a dit qu'on m'aime. J'ai trouvé quelqu'un qui m'aime. La femme que Jésus-Christ a trouvée au puits. La femme que Jésus-Christ a trouvée au puits. Je parle un peu de ces choses parce que je suis un prédicateur, je sais ce que je fais. La femme que Jésus-Christ a trouvée au puits. Combien de arrêtes de péché Jésus-Christ l'avait donné? Combien de arrêtes de péché? Non, Jésus-Christ a parlé avec elle, la gloire de Dieu, l'a parlé du Messie, l'a parlé le Seigneur aime les adorateurs, ceux qui adorent le Seigneur, il veut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il a prêché à une femme qui était dans le péché, mais Jésus-Christ a passé le temps pour l'expliquer sur ceux qui adorent Dieu, adorent Dieu en esprit et en vérité. Une prédication que même aujourd'hui, on ne comprend même pas, ça veut dire quoi. Mais Dieu, Jésus, a eu le temps de parler à cette dame-là. Et directement, elle est devenue une évangéliste. Évangéliste internationale. Pour vous dire que la gloire, la lumière qui vient de la gloire de Dieu dépasse toutes les choses compliquées que des fois nous donnons nous-mêmes. Alors ça, c'était notre première écriture d'aujourd'hui. Alors, et là, on ajoute... Après la deuxième écriture de choses aujourd'hui, maintenant regardez bien cette écriture parce que je vais ajouter cette écriture à cette écriture aussi qui vient. Maintenant, on était à Matthieu 6, 33 et maintenant regardons maintenant on est à Luc 6, 68. Je diminue un peu l'écriture pour que ça puisse être complet. Luc 6, 68. Qu'est-ce que dans Luc 6 on nous dit?
non, Luc 6, 38, il n'y a pas de 68. Luc 6, 38, on nous dit quoi? Maintenant, Jésus-Christ, c'est le roi du royaume. Je vous ai dit que, on nous dit quoi? Cherchez premièrement le royaume du ciel. Et puis je vous dis que Jésus-Christ, c'est le roi du royaume. Il est le roi de rois. Il est le roi. Le royaume qu'on nous demande de chercher là. Jésus-Christ est le roi de ces royaumes. Et je vous ai dit aussi qu'il nous donne, il veut que nous puissions avoir une pensée du ciel. Alors, en regardons cette écriture, on va bien comprendre de quoi je voulais parler. Alors, regardons ce qu'on nous dit. On nous dit que donnez et il vous sera donné. On versera dans vos seins une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez mesuré. Je vais lire ça encore. Un instant, je fais quelque chose là. Ouais, on va lire encore. Donnez et il vous sera donné. On versera dans vos seins une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Vous êtes en train de suivre, mes frères et sœurs. Maintenant, ici, on est en train de nous dire, regardez un peu, hein. Ici, Jésus-Christ nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Maintenant, regardons ici ce que Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui continue à parler. Jésus-Christ nous dit maintenant, donnez et il vous sera donné. Maintenant, si toi, parce que c'est le roi, quand on nous dit cherchez le royaume du ciel, cherchez le royaume, c'est le roi du royaume qui nous parle là. Le roi du royaume est en train de te dire, donnez et il vous sera donné. Si maintenant toi, tu refuses de donner, hein? Si tu dis que tu refuses de donner, c'est pas grave. Si tu refuses de donner, c'est pas grave. Maintenant, comment est-ce que cette partie de Matthieu 6, 3 va arriver? Là où on te dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Comment est-ce que ça va arriver? C'est là où j'étais en train de dire, je vous ai dit que je devais sauter ça pour faire voir l'autre écriture pour qu'on revienne là-bas. Comment est-ce que cette partie va arriver? Si toi tu dis que, oh, moi je cherche seulement le royaume de Dieu, arrêtez de me parler d'autre chose. Arrêtez de me parler de la bénédiction. Arrêtez de me parler de comment réfléchir. Moi je cherche seulement le royaume de Dieu. Moi je cherche seulement le royaume de Dieu. Moi je cherche le royaume de Dieu. Beaucoup de gens cherchent le royaume de Dieu. Oh, je viens de recevoir les étoiles. Sois béni, ma soeur Ivy. Sois béni. Nous recevons tes étoiles. Sois béni. Donc, les étoiles que tu donnes, que le Seigneur te donne beaucoup des étoiles aussi. Alors, mes frères et sœurs, je vous rappelle que pendant notre prédication, vous pouvez nous envoyer le cœur, le j'aime et les étoiles aussi. Donc, si tu n'as pas encore envoyé des étoiles, appuie sur l'étoile et tu vas voir comment c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, je vous disais, mes frères, qu'est-ce que je disais, mes frères et sœurs? J'étais en train de vous dire que, regarde un peu ici. Jésus-Christ nous dit que, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il nous dit de chercher le royaume du ciel. Maintenant, tu peux venir, oui, tu peux venir et me dire que, moi je cherche seulement le royaume de Dieu. Et quand je vais trouver le royaume de Dieu, toutes ces choses me seront ajoutées. Voilà pourquoi beaucoup de gens cherchent le royaume de Dieu. Ils cherchent, ils sont à l'église. Hein. Ils ont fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans à l'église et rien, ils ne trouvent pas le royaume. Parce que le royaume de Dieu, chercher le royaume de Dieu, c'est écouter ce que le roi de ce royaume-là te dit. Quand Jésus-Christ ici te dit, l'écriture qui suit, quand Jésus-Christ ici te dit, donnez et il vous sera donné, ça veut dire quoi? C'est le système du ciel. C'est le système. Il te donne, il te dit le royaume. J'espère que je suis clair, mes frères et sœurs, et j'espère que je ne suis pas dur parce que je suis un prédicateur gentil. Mais pendant qu'on explique, deux fois, on doit expliquer pour que ça entre dans la tête des enfants de Dieu. Parce que si ta tête
commence à tourner selon la façon du royaume de Dieu, les choses du royaume de Dieu va arriver dans ta vie. Si tu réfléchis comme les gens de Babylone, les choses des gens de Babylone vont arriver dans ta maison. Si tu réfléchis comme les gens de l'Égypte, les choses des gens de l'Égypte vont arriver dans ta maison. Oh oui, il y a une façon de réfléchir quand tu es en France. Il y a une façon de réfléchir quand tu es aux États-Unis. Il y a une façon de réfléchir quand tu es en Angleterre. Il y a une façon de réfléchir quand tu es au Congo, au Sénégal, au Mali et dans tous les autres pays. Il y a aussi une façon de réfléchir quand tu es au ciel. Parce que tu es enfant de Dieu, ta réflexion doit être la réflexion du ciel. Tes idées doivent être les idées du ciel. Et je te dis, tu peux dire, oh, comment est-ce que je vais avoir les idées du ciel? Pendant que je suis en train de te prêcher, je suis en train de mettre les idées du ciel dans ton cerveau. Les idées du ciel entrent en toi par la prédication. Voilà pourquoi Dieu a envoyé ses servants le prophète. Voilà pourquoi il a envoyé ses disciples qui sont devenus apôtres. Voilà pourquoi il a envoyé le pasteur, le docteur, les apôtres et tous ses servants pour prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une parole qui vient du ciel. La parole, c'est Dieu lui-même. C'est la parole d'en haut. La parole d'en haut, elle vient dans ta vie. Ta vie peut être en bas, mais quand tu écoutes la parole d'en haut, ta vie monte. La parole d'en haut vient dans ta vie pour te faire monter. Dieu veut que tu montes. Dieu ne veut pas que tu restes en bas. Alors parce que Dieu veut que tu montes, il te donne les idées qui font monter. Oh oui, les gens de ce monde ont leurs idées. Les gens de ce monde, quand quelqu'un dans ce monde veut ajouter l'argent, ils font les histoires du monde. Il peut voler, il peut aller cambrioler une banque, il peut faire des business là corrompus, toutes ces choses là. Oui, les gens du monde peuvent faire ça et ça marche pour eux, gloire à Dieu. Mais un enfant de Dieu, tu ne peux pas aller cambrioler une banque pour que tu puisses avoir de l'argent. Mais Dieu, ton Dieu te bénit. Ton Dieu ajoute à ce que tu as. Maintenant ici, il nous montre une formule. Le roi du royaume te dit, donne et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Tu donnes et on te donne aussi. Ça, c'est le ciel. Oui, non, ça, ce n'est pas le monde. Oh, dans le monde, donner. Non, 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 non. Non, non, non. Oh, dans le monde, on ne donne pas. Oui, c'est normal. Mais le ciel donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Dieu a aimé, il a donné. Et quand Dieu a donné son Fils Jésus, il a eu beaucoup. Il a eu beaucoup des enfants. Parce que quand Jésus-Christ a été sémé comme une sémence, et la récolte est sortie, nous tous, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Parce qu'un est mort, Jésus, et Dieu peut maintenant récolter beaucoup des enfants. Dieu a donné en premier. Il nous montre comment le ciel fait. Et cela nous fait voir quoi? Que pendant que tu donnes, tout ce que tu donnes va revenir. Oh oui, tu as déjà donné. Donné et il vous sera donné. Tout ce que tu as donné. Aujourd'hui, je confesse dans ta vie que cela te sera donné. On va te donner une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Tu as déjà donné. Non, 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 non. D'abord, avant que je vous parle, je vous dis que, oh oui, il faut envoyer les étoiles. Avant que je parle de ça, là, c'est autre chose. Mais dans ta vie, toutes les bonnes choses que tu as données comme un enfant de Dieu, toutes les semences que tu as sémées, cela doit revenir à toi. Cette écriture, elle te donne le pouvoir de dire à Dieu, oh Dieu, j'ai donné. Ta Bible me dit que ce que j'ai donné, cela doit me revenir. Tu as donné, toi aussi on doit te donner. Dieu doit te donner. Il doit le double mesure. Cela doit déborder dans ta vie. Cela doit déborder dans ta vie. Voilà pourquoi en ce moment je prie pour toi. Je prie
prie pour toi, les bonnes choses que tu as fait, le bonne sémence que tu as sémé dans la vie des autres, que les anges de Dieu t'amènent ces choses aussi, que les anges ont ces moments. Pendant que je suis en train de parler, que les anges de Dieu volent avec une vol rapide pour accomplir cette écriture dans ta vie. Que les choses te soient données toi aussi. Que les choses te soient données toi aussi. Là où tu avais donné, que les gens se rappellent de toi. Que les gens se rappellent de toi et qu'ils viennent te donner aussi des bonnes choses. Que les gens se rappellent de toi et qu'ils viennent te donner beaucoup de bonnes choses. Que les gens se rappellent de toi. Nous sommes en train de voir, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est le roi du royaume qui est en train de parler ici. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Jésus-Christ a dit, il t'a dit à toi personnellement, donne et il te sera donné. C'est Jésus-Christ. Non, tu ne vas pas. Écoutez, les histoires là des religions que les gens jouent, que oh, moi je donne, même si ça revient, non, ce n'est pas la parole de Dieu. Les gens, ils font ça seulement pour faire beaucoup de bruit. Ce n'est pas la parole de Dieu. Le roi du royaume, Jésus, est en train de nous dire aujourd'hui, donne et il te sera donné. Alors, tu as donné, maintenant, la parole de Dieu t'autorise de recevoir. Tu as donné. La parole de Dieu t'autorise de recevoir. Tu as donné. Parce que tu as donné. Aujourd'hui, par le nom de Jésus, qu'on te donne toi aussi. Qu'on te donne, oh, tout ce que tu as sémé, que ta sémence te revienne. Que ta sémence te revienne par le nom puissant de Jésus. Que ta sémence te revienne par le nom puissant de Jésus. Les choses que tu as données, que ces choses-là puissent te revenir. Que ces choses-là puissent te revenir par le nom puissant de Jésus. Tout ce que tu as donné, je suis autorisé par la parole de Jésus. Je suis autorisé par la parole du Seigneur. Voilà pourquoi je peux parler. Voilà pourquoi je peux parler. C'est que tu as donné, c'est que tu as donné, que cela te revienne. Que cela te revienne par le nom puissant, par le nom puissant, par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est le roi qui nous autorise. Le roi du royaume est en train de nous dire, il t'a dit donne et il te sera donné. Alors qu'il te soit donné maintenant. Que le ciel soit ouvert sur toi pour te donner les bonnes choses. Que le ciel soit ouvert sur toi. La même mesure que tu as utilisée, la même mesure que tu as utilisée pour donner, que cela soit utilisé aussi pour toi maintenant. Toutes les choses qui bloquaient tes finances soient brûlées par le nom de Jésus. Toutes les choses qui brûlaient tes finances soient brûlées maintenant par le nom puissant de Jésus. Qu'on vous donne aussi des bonnes choses, mes frères et sœurs. Qu'on vous donne aussi de bonnes choses, mes sœurs et frères. Oui, notre troisième écriture et dernière écriture d'aujourd'hui. Nous sommes en train de continuer dans notre série sur 22 versets pour ta bénédiction financière. Une explosion doit entrer dans tes finances. D'abord, comme je disais, ta réflexion est en train de changer. Tu es en train de comprendre que Dieu s'intéresse à tes finances. Tu es en train de comprendre que Dieu, le roi du royaume, veut que tu puisses avoir ces choses. Les gens qui te disaient que oh, il ne faut pas que tu puisses avoir ces choses, ils te mentaient. Une autre puissance, une autre écriture puissante dans le Nouveau Testament. Voilà ce que Jésus-Christ nous dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, 10. C'est le roi du royaume qui parle. C'est le roi du royaume qui est en train de parler. Le voleur, qui est le voleur? Satan, c'est le voleur. Aidez-moi, mes frères et sœurs, à partager. Aidez-moi à partager ces vidéos. Aidez-moi à partager ces vidéos. Aidez-moi à partager. Partagez avec moi ces vidéos. Si tu es béni par cette parole, laisse que cette parole puisse bénir quelqu'un aussi.
partage, 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 partage. Mets le cœur, mets le cœur, mets le j'aime, mets aussi les étoiles. Si tu es béni par cette prédication de ce soir, parce que l'onction est en train de brûler à cet endroit. Ça, c'est notre écriture de ce soir et nous allons prier ensemble. Le voleur, c'est qui? C'est Satan. Satan, c'est le voleur. Le voleur, c'est qui? C'est Satan. Chaque fois quand on a volé, chaque fois quand on a volé tes histoires, ce n'est pas Dieu. Je sais que beaucoup de gens, ils se trouvent il y a quelque chose tu avais les souliers, on te vole tes souliers et tu commences à dire que oh, Dieu a volé mes souliers. Ah, mon frère, ma soeur, pourquoi est-ce que Dieu va venir voler tes souliers? Qu'est-ce que Dieu va faire avec tes anciens souliers là? Je dis shalom encore, nous venons de recevoir encore 2 étoiles de notre sœur Flamme de l'Éternel. Sois béni, Flamme de l'Éternel, pour les étoiles. Vous aussi, envoyez vos étoiles, envoyez vos étoiles. Facebook est en train de donner des étoiles gratuites. Alors, si tu appuies sur l'étoile, Facebook donne des étoiles gratuites. Alors, prends ces étoiles gratuites de Facebook, envoie-le-moi. Les étoiles sont transformées en monnaie. Par le nom de Jésus, je le reçois. Au nom de Jésus, sois béni, soit ma soeur. Et alors, oui, il y a quelqu'un qui a les souliers. Tu avais les souliers, tes souliers sont perdus. Tu dis que, oh, Dieu a pris mes souliers. Oh, tu avais une maison, une petite maison, ta maison est partie. Oh, tu dis que, oh, Dieu a pris ma maison. Non, Dieu n'est pas un voleur, mon frère. Dieu n'est pas un voleur, ma soeur. La Bible, c'est Jésus-Christ qui nous parle. Il nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie. D'abord, il dit que je suis venu. Jésus-Christ dit qu'il est venu que tu puisses avoir la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. C'est Jésus-Christ qui parle. Jésus-Christ te dit abondance. Jésus veut que tu sois dans l'abondance. Si Jésus veut que tu sois dans l'abondance, alors c'est les voleurs qui ne veulent pas que tu sois dans l'abondance. Ça, c'est clair. Cette écriture divise la Bible, divise la vie, divise tout. C'est lui qui vient pour voler, dérober, égorger et détruire, c'est Satan. Tu as ouvert ta compagnie. Si ta compagnie est tombée, ce n'est pas Dieu. Je te dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce n'était pas Jésus. Ce n'est pas Jésus qui est venu pour voler ta compagnie. Pourquoi est-ce que Jésus va voler ta compagnie? Les voleurs, c'est Satan. Satan, c'est le voleur. Satan, c'est l'accusateur. Satan, c'est les dérobeurs. Satan, c'est les brigands. Satan, c'est le mauvais. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Comment est-ce que... demandez-moi. Comment est-ce que je sais que Dieu ne veut pas que tu sois pauvre? Demandez-moi un peu. Comment est-ce que je sais que Dieu ne veut pas que tu sois pauvre? Comment est-ce que je sais? Parce que la Bible me dit, c'est dans Jean 10, 10. Je mets l'écriture là devant toi pour que tu vois toi-même que je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Oh, je veux que toutes ces écritures que je suis en train de partager avec toi, que tu puisses les regarder aussi dans ta Bible pour voir que si ta Bible dit la même chose que ce que moi, ma Bible dit. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui te donne la force. Alors, si quelqu'un veut que tu sois dans la pauvreté, c'est Satan. Si quelqu'un veut que tu sois dans la pauvreté, c'est Satan. Satan est pauvre. Satan est pauvre. Satan est pauvre. Satan est pauvre. Voilà pourquoi il est voleur. Satan est pauvre. Satan est pauvre. Satan est pauvre. Voilà pourquoi il est voleur. Parce qu'il est pauvre.
parce qu'il n'a pas d'autre moyen pour avoir quelque chose. Voilà pourquoi c'est un voleur, il part voler. Alors ne laisse pas Satan venir voler tes finances. Ne laisse pas Satan venir dérober ta compagnie. Ne permets pas à Satan de venir voler ton ministère. Ne permets pas à Satan de venir voler ta boutique. Ne permets pas à Satan de venir voler tes enfants. Non, 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 non. Il y a les gens qui... C'est Satan qui vole. Tu ouvres une salon de coiffure. Satan vient et vole ça. Et toi tu restes là. Oh oui, c'est la volonté de Dieu. Quelle volonté de Dieu? Si Dieu, si par exemple moi, je suis un prédicateur. Si j'ouvre un salon de coiffure où je coupe le cheveu, pam, 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 si Dieu ne veut pas, si c'est la volonté de Dieu que je ne puisse pas avoir ces salons-là, Dieu ne va pas envoyer des histoires là pour qu'on fasse mon salon. Non, Dieu va me dire à l'oreille, tu vois mon enfant, bien pour tes salons, mais j'ai quelque chose d'autre pour toi. Prends ces salons, donne à quelqu'un. Vous voyez comment Dieu fait. Les salons là sera béni. Je vais avoir des clients, mais le salon béni avec les clients, je prends ça, je donne ça à mon frère, je donne ça à ma soeur, je donne ça à quelqu'un d'autre. Voilà la volonté de Dieu. Ce n'est pas que, mon salon a fermé. Oh oui, c'était la volonté de Dieu. Oh, ton enfant meurt. Il est là, il meurt avec le coronavirus. Tu dis que, oh, c'est Dieu qui l'a pris. Non, 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 non. Ce n'est pas Dieu. Ça, c'est Jean 10, 10. Jean 10, 10, c'est dans le Nouveau Testament. Ça veut dire quoi? Quand on te dérobe, c'est Satan. Quand on t'égorge, c'est Satan. Quand on détruit, c'est Satan. C'est là. Jean 10, 10, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Le roi du royaume. Vous vous rappelez, nous avons lu que cherchez premièrement le roi du royaume. J'ai passé beaucoup de temps pour expliquer cette écriture-là parce que je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas cette écriture-là. Et cette écriture-là est utilisée beaucoup de fois pour dérober les choses des enfants de Dieu. Alors c'est Satan. Rappelez-vous quand Satan est venu attaquer Jésus-Christ pour le tenter. Il a utilisé les écritures de la Bible. Et cette écriture-là de Matthieu 6, 33 je crois. Satan utilise ça aussi pour dérober les enfants. Il vient te mentir que, oh, mais toi tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de l'argent. N'est-ce pas, Dieu a dit chercher d'abord le royaume des cieux. N'est-ce pas, Jésus-Christ revient bientôt. Vous allez partir au ciel. Même si je vais partir au ciel, je ne vais pas partir au ciel avant que je parte au ciel. Je pars au ciel riche. Je pars au ciel sans les dettes. Avant de partir au ciel, j'ai toute maladie qui était à moi. Je les lis, je les jette dans le feu et je suis guéri. D'abord, je suis guéri d'abord dans ce monde et après, avec le nouveau corps que Jésus-Christ va me monter, je monte comme ça. Et quand nous nous retrouvons au ciel, on commence à parler. Les gens vont pleurer au ciel. Les gens vont pleurer au ciel. C'est dans la Bible. Pourquoi? Parce que nous allons regarder. La Bible nous dit qu'on va voir. On va voir la chose qu'on appelle Satan. Et nous tous, on va dire que c'est ça la chose. C'est cette chose ici qui avait tué mon enfant. C'est cette chose ici qui avait tué ma compagnie. C'est cette chose ici qui m'a fait dormir dehors. C'est ça. C'est cette abomination. On va voir Satan, nous tous, on va voir que quoi? C'est cette chose ici qui me faisait pleurer. Moi, toi, tu verras Brochin de Ramasiba. C'est dans la Bible. Va trouver l'écriture. Si tu veux que si tu es intéressé, dis-moi, écris-moi dans les commentaires que papa, tu avais dit un commentaire qu'on va regarder la chose, on va dire qu'on va regarder la chose, on va dire que c'est cette chose. Dis-moi, l'écriture là, c'est où? Et puis je vais te donner. Si ça t'intéresse, écris-moi dans les commentaires, je vais te donner l'écriture là. Pour continuer avec notre prédication d'aujourd'hui, c'est que je veux que tu puisses retenir dans ta vie. Quand c'est le vol, c'est Satan qui vient te voler. Quand c'est le dérobement, c'est Satan. Quand c'est l'égorgement, c'est Satan. Quand c'est la destruction, c'est Satan. Mais quand c'est l'abondance, c'est Jésus. Parce que Jésus me dit que je suis venu donner la vie. Jésus-Christ qui est venu donner la vie. Comment est-ce qu'il va venir? Il te donne la vie et lui-même, il vient, il te tue encore. Comment expliquer ça?
Non, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas... Coronavirus, ça ne vient pas de Dieu. Coronavirus qui tue les gens, la santé de tout, ça vient... Toutes ces maladies dans le monde ici, ça vient de Satan. Ce n'est pas Jésus. Jésus-Christ est la guérison. Il est la guérison d'Israël. La Bible nous dit que par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Jésus-Christ, c'est la guérison. Il est venu pour guérir le monde. Il a guéri tout ce qui était venu chez lui. Il est venu nous donner la vie, pas seulement la vie, mais il dit que nous soyons dans l'abondance. Là où tu es, que l'esprit de l'abondance puisse te saisir. Que l'esprit de l'abondance puisse saisir ton esprit. Que l'esprit de l'abondance puisse reçoit l'esprit de l'abondance dans ta tête. Reçoit que toutes les pensées de la pauvreté qui étaient dans ta tête puissent fuir maintenant. Je le commande de fuir. Je le commande de fuir au nom de Jésus. Toutes les pensées de la pauvreté, toutes les pensées qui te laissaient accepter le dérobement, le voleur venait te voler et tu acceptais ces choses-là. Que tout s'est passé, fuit maintenant. Par le nom puissant de Jésus, par l'onction de Jésus aujourd'hui. Je déclare l'abondance dans ta vie. Je déclare que la saison de l'abondance commence. Comme tu reçois, pendant que tu reçois cette prédication, que cette prédication entre dans ton cerveau et change ta façon de réfléchir. Pendant que tu reçois cette prédication entre dans ta vie et change ta façon de réfléchir. Pendant que tu écoutes cette prédication et que tu reçois cette prédication, que cette prédication prend la chair en toi, que l'abondance de Dieu se manifeste. Que l'abondance de Dieu se manifeste. Que l'abondance de Dieu se manifeste dans ta vie. La sécheresse fuit. Je commande à la sécheresse de fuir au nom de Jésus. Je commande à la sécheresse de fuir au nom puissant de Jésus. Je commande à la sécheresse de fuir au nom puissant de Jésus. Je commande à la sécheresse, toute sécheresse qui dérange ta vie de fuir maintenant par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus, je commande à la sécheresse de fuir ta vie. Sois dans l'abondance au nom de Jésus. Sois dans l'abondance au nom de Jésus. Je veux aider quelqu'un. Je veux aider quelqu'un. Ça, c'est 2 Colossiens. 2 Colossiens. Je crois que j'avais commencé avec ça parce que l'Esprit voulait déjà ça. L'Esprit voulait déjà cette chose-là. Et 2 Colossiens. Colossiens 2 à partir de 14. La Bible nous dit que Jésus-Christ a vaincu Satan. Il les a dépouillés. Il a fait un show. Il les a couverts de la honte. Jésus-Christ les a dépouillés. Jésus-Christ a enlevé tous les habits de Satan. Jésus-Christ a couvert Satan de la honte. Toute la honte dans ce monde, c'est la honte de Satan. Parce que Jésus-Christ a piétiné Satan à la croix. À la croix, Jésus-Christ a gagné Satan. La honte, c'est pour Satan. Toute la honte, il les a dépouillés. Il les a dépouillés. Il les a désarmés. Il les a déshabillés. Il a fait sortir tous leurs habits. Il a fait sortir tous leurs habits. Il les a rendus nus. Satan, Jésus-Christ a tapé Satan. Il a tapé à l'œil. Il a blessé. Il a tapé. Il a piétiné le serpent ancien. Le serpent ancien Satan. La blessure que Jésus-Christ avait mise sur Satan ne peut pas terminer. Satan a essayé d'utiliser tous les vaudous, toute la magie, toute la sorcellerie qu'il connaît pour terminer sa blessure. Jusqu'à aujourd'hui, depuis 2000 ans, depuis que Jésus-Christ l'avait tapé, jusqu'à aujourd'hui, il est blessé. Cette blessure-là sur Satan, ça pue mauvais, ça sent mauvais, Satan est couvert de la honte. Toute la honte
depuis que la terre a commencé jusqu'à ce que la terre va terminer, toute la honte, c'est pour Satan. Je répète, si quelqu'un a besoin de ça, quelqu'un qui me regarde, je suis en train de te dire, tu me regardes, tu as besoin de ça. Toute la honte, c'est pour Satan. Dieu a créé ce monde pour ses enfants. Dieu n'a pas créé ce monde pour Satan et ses démons. Dieu a créé ce monde pour ses enfants. Toute la honte maintenant de ce monde, c'est pour Satan. Maintenant, Satan, il a la honte. Il vient, il donne cette honte aux enfants de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas disent que, oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux tenir ça pour moi? Est-ce que tu peux tenir ça pour moi? Est-ce que les enfants de Dieu sont en train de tenir la honte de Satan sans le savoir? Est-ce que vous êtes en train de me suivre? La pauvreté, c'est la honte. La pauvreté, c'est la honte. Oh oui, quand un pays est pauvre, c'est la honte. Oh oui, c'est pourquoi on se moque, de l'Afrique comme un continent, de tous les pays d'Afrique, de tous les dirigeants d'Afrique, de tous les dirigeants africains et aussi de tous les Africains. Comment? Parce que tous ces pays sont dans une pauvreté que tu ne peux pas comprendre. Et c'est la honte. Est-ce que tu as déjà regardé, à la télévision les gens qui prennent un mauvais bateau pour sortir du Maroc et aller en Espagne, ou bien sortir du Maroc et aller vers l'Italie dans un mauvais bateau, et ce mauvais bateau qui ne peut pas traverser la mer, et ça tombe, et ces gens-là sont en train de mourir comme des moutons, les gens et les femmes, les hommes, les femmes et les bébés en train de mourir comme des sauterelles. C'est dû à quoi? Le démon de la pauvreté. Et cette chose-là, quand tu regardes là, ça doit te faire la honte. Comment fixer ce problème-là? Si tu as l'argent, tu peux terminer ça. Pas un gouvernement, une personne. Tu peux terminer ça par toi-même. Les gens qui veulent venir en Afrique disent attendez. Les gens qui veulent fuir l'Afrique et nager la mer pour arriver en Europe disent que non, ce qu'on a en Europe, on installe ça chez vous. Oh, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui font toutes ces choses-là. Et tout ça, c'est Satan. C'est la honte de Satan qui est en train de partager, parce qu'il ne veut pas être dans la honte lui-même. Il ne veut pas être pauvre lui-même. Il ne veut pas. C'est pourquoi toutes ces histoires-là qui un pays comme les États-Unis, où les gens sont en train de mourir de coronavirus comme des moutons. Oui, c'est la honte. C'est la honte. Et tout ça, c'est la honte de Satan. Il donne ça aux hommes. Comme ça, on parle. Parce que imagine-toi que toute la honte, depuis que le monde a commencé jusqu'à la fin. J'ajoute aussi que toute la pauvreté du monde, c'est la pauvreté de Satan. C'est Satan qui est pauvre. C'est Satan, le démon de la pauvreté, c'est un démon qui a rien. Le démon lui-même là a rien. Il a zéro. Satan, c'est le démon de la pauvreté qui doit avoir moins. Toute la pauvreté de ce monde, c'est la pauvreté de Satan. Maintenant, comment il fait? Il prend sa pauvreté et donne ça aux hommes, et il prend leurs choses. La pauvreté et la honte de la pauvreté, ça devait être seulement pour Satan. Maintenant, si tu acceptes ces choses-là, tu es en train de prendre les choses de Satan pour toi. Pour nous, les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de la gloire. C'est lui qui vit en moi est plus fort que Satan qui vit dans ce monde. Nous sommes les enfants de la gloire. Nous sommes en train de partager la gloire de Jésus. Déjà, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de la gloire. Jésus-Christ nous dit là que je suis venu pour que mes brebis puissent avoir la vie. La vie que nous avons, ce n'est pas la vie naturelle, c'est la vie de Dieu. On appelle ça Zoé. Zoé. La vie de Dieu. Et l'abondance. Alors je prie pour toi. L'intelligence du ciel sur ton cerveau.
l'intelligence du ciel sur ton cerveau. Je commande l'intelligence du ciel sur ton cerveau. Je commande l'intelligence du ciel sur ton cerveau. L'abondance, la vie de Dieu, qui est la vie de Jésus, qui est la vie que Jésus nous a donnée. Reçois la vie de Dieu. Reçois l'abondance de Jésus. Reçois-le dans ta vie. Pendant que tu as écouté la prédication était pour s'aimer la parole en toi. La prédication, elle vient pour la prédication, elle te donne l'intelligence. La prédication, elle te donne la foi. La prédication, elle te fait voir. C'est comme ça. Quand elle te fait voir, maintenant tu dis non. Aujourd'hui, ouvre la bouche là où tu es, ouvre la bouche et dis Satan, je refuse toutes tes histoires, je refuse ta honte, je refuse ta pauvreté, je refuse ta honte, je refuse. Satan, prends tes histoires et sors. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse, Satan. Ouvre ta bouche là où tu es pris avec moi. Je veux que tu puisses dire à Satan en ce moment, Satan, prends tes histoires sales, prends ta saleté, prends ta honte, prends ta pauvreté, sors. Tu ne vas pas détruire ma vie, tu ne vas pas détruire mes enfants, tu ne vas pas détruire mon travail, tu ne vas pas détruire mon ministère, tu ne vas pas égorger, non, tu ne vas pas égorger les gens de ma famille, tu ne vas pas égorger mes finances, tu ne vas pas égorger mon travail, non, Satan, je te répudie par le nom de Jésus. Satan, tu es en bas de moi. Prie avec moi là où tu es. Ouvre ta bouche. Là, je te dis que là, tu dois prier avec moi. Même si tu es dans ton lit là, tu n'es pas obligé de crier. Ouvre ta petite bouche et dis que Satan, je te refuse dans ma vie. Prends tes saletés et sors. Je refuse ton travail dans ma vie. Je refuse ton travail. Satan, je refuse. J'ai le droit de refuser. Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de dire non. Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de dire non. Dis à Satan, oui, je vois ce que ma soeur flamme de l'éternel t'a dit. Prends ta honte, Satan, je la rejette. Oh oui, nous rejetons ta honte. Prends ta honte, prends ta pauvreté, prends tes histoires, prends tes saletés, prends tes bagages et sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus. Satan, prends tes histoires. Toute la honte, c'est pour toi, Satan. Prends ta honte et sors de ma compagnie. Sors de mes affaires. Sors de mes finances par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Satan, prends tes histoires et dégage. Je te commande de dégager maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dégage. Sors. Prends tes histoires, je te chasse, chasse-le. Tu vas dire à Satan, aujourd'hui, je veux que tu pries avec moi. Tu vas dire que Satan, c'est toi le voleur, c'est toi l'accusateur. Tu ne peux pas m'accuser. Je suis justifié par Jésus. Toi, Satan, tu es le voleur. Tu ne peux pas voler ma bénédiction. Tu ne peux pas voler mon mariage, tu ne peux pas voler mon travail, tu ne peux pas voler ma compagnie. Non, Satan, tu ne peux pas voler ma compagnie, tu ne peux pas voler mon argent, tu ne peux pas voler ma bénédiction. Toi, voleur, je t'arrête. Au nom puissant de Jésus, toi, voleur, je t'arrête. Je te dis stop. Stop. Au nom de Jésus, je t'arrête, Satan. Tu ne peux pas me voler. Tu ne peux pas voler mes histoires. Tu ne peux pas voler ma vie. Tu ne peux pas voler mon argent. Tu ne peux pas voler ma maison. Tu ne peux pas voler, non. Je suis autorisé. Jésus-Christ a donné le pouvoir de marcher sur tous les travaux de Satan. Jésus-Christ
t'a donné le pouvoir de marcher sur toutes les histoires de Satan. Tu vas détruire les œuvres de Satan contre toi. Tout le piège de Satan contre ton mariage. Tout le travail de Satan contre ton mariage. Tu vas le brûler avec le feu. Tu vas dire feu, 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 le feu de Dieu, le feu de Dieu. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, le feu est allumé. Le feu est allumé contre le travail de Satan. Et nous les brûlons, nous les brûlons, nous les brûlons. Le feu est allumé, le feu est allumé contre les travailleurs de Satan. Le feu est allumé. Le feu est allumé contre les travailleurs de Satan. Nous les brûlons, nous les brûlons, nous les brûlons, nous les brûlons. Le feu est allumé, le feu est allumé contre les travailleurs de Satan. Nous les brûlons, nous les brûlons, nous les brûlons. Le feu est allumé, le feu est allumé contre le travail de Satan. Par le nom de Jésus, nous les brûlons, nous les brûlons, nous les brûlons, nous les brûlons. Le feu est allumé. Le feu est allumé contre les travailleurs de Satan. Nous le brûlons, nous le brûlons, nous les brûlons, par le nom de Jésus, nous les brûlons, 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 oh, tu vas le brûler. Même si tu es dans ton lit là, attends, regarde, dis, c'est ma feu, feu. Même si toi tu dis, c'est ma feu, 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 feu. Tu es en train de te connecter avec l'onction de ce soir. Tu es en train de te connecter avec le feu que Dieu est en train d'allumer. Toi, dis seulement feu, dis seulement feu, dis seulement feu, dis seulement feu, dis seulement feu. Là où tu es, dis seulement feu, 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 feu. Joins-toi à nous, joins-toi à nous, joins-toi à nous. Dis feu, 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 feu. Le feu est allumé ce soir. Le feu est allumé ce soir. Le feu est allumé ce soir. Le feu est en train de brûler. Le feu est en train de brûler. Nous les brûlons, nous les brûlons, nous les brûlons, nous les brûlons, nous les brûlons. Tous les plans, le voleur, nous brûlons les voleurs. Tous les voleurs qui représentent Satan, tous les sorciers, tous les groupes de sorciers, tous les sorciers qui représentent Satan dans ta vie, qui viennent pour voler tes histoires, qui viennent pour voler ton avancement, qui viennent pour limiter ta vie. Nous les brûlons au nom de Jésus. Nous les brûlons. Nous envoyons le feu dans le camp. Nous envoyons le feu dans leur camp. Nous les brûlons. Oh, je prie pour toi, Estrella. Je prie pour toi, Vivant Témoignage. Je prie pour toi, mon frère David. Je prie pour toi, Flamme de l'Éternel. Je prie pour toi. Je prie pour toi, je prie pour toi, Nishan. Je prie pour tous les gens connectés ce soir. Je prie pour ceux qui nous regardent sur notre page, les amoureux de la musique gospel. Je prie pour vous ce soir. Un feu est allumé. Un feu est allumé. Le feu est allumé ce soir. Le feu est allumé. Je prie pour toi, Christelle. Je prie pour toi, Alexandra. Je prie pour toi,
tes formes, Rezaflor, je prie pour vous tous. Le feu brûle maintenant, que le feu brûle maintenant, que le feu brûle le voleur. Tous ceux qui sont venus pour voler tes finances, nous les brûlons maintenant par le nom de Jésus. Nous les brûlons maintenant par le nom de Jésus. Tous ceux qui sont venus pour voler tes finances, nous les brûlons. Nous les brûlons par le nom de Jésus. Nous les brûlons par le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont venus pour bloquer tes finances, te bloquer dans ton entreprise, te bloquer dans ta marche financière, te bloquer dans tes idées, te bloquer dans tes business, dans tes affaires. Nous les brûlons aujourd'hui par l'onction que j'ai en Jésus. Je brûle Satan. Je brûle tout le travail de Satan. Je le brûle. Je suis autorisé. Je suis envoyé de Dieu, je suis un envoyé de Dieu, j'ai l'onction du Seigneur qui m'autorise à brûler le travail de l'ennemi. Comme un prophète, j'annonce un feu contre tous les voleurs qui sont venus voler tes histoires. J'annonce un feu contre tous les camps de voleurs, ceux qui sont venus voler ton travail, ceux qui sont venus voler tes affaires, ceux qui sont venus voler tes bénédictions. Nous les brûlons tous aujourd'hui, eux tous, qu'ils brûlent maintenant, là où ils se cachent, j'envoie un feu, là où ils se cachent, j'envoie un feu au nom de Jésus, j'envoie un feu dans leur maison. J'envoie un feu là où ils se cachent, dans leur forteresse. Je remplis leur forteresse avec le feu de l'Éternel. Je remplis leur forteresse avec le feu de l'Éternel. Je remplis leur forteresse avec le feu de l'Éternel. Je remplis leur forteresse avec le feu de l'Éternel. Je remplis leur forteresse avec le feu de l'Éternel. Je fais descendre le feu sur eux. Tous les blocages dans ta vie, je le brûle. Tous les blocages, je le brûle au nom de Jésus. Je déclare ta délivrance. Je déclare ta délivrance. Jésus-Christ nous dit que le brebis, je suis venu, dit Jésus. Je suis venu, dit Jésus. Je suis venu, dit Jésus. Il vient parce qu'il est avec nous maintenant. Là où 2 ou 3 sont reliés à mon nom, sont unis à mon nom, sont connectés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis venu, dit Jésus, afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors sois dans l'abondance maintenant. Sois dans l'abondance, je te dis, je te commande, sois dans l'abondance au nom de Jésus. Sois dans l'abondance, mon frère. Sois dans l'abondance, ma soeur. Sois dans l'abondance. Je déclare, je commande tes poches d'être dans l'abondance. Je commande ton compte bancaire d'être dans l'abondance. Au nom de Jésus, sois dans l'abondance. Sois dans l'abondance par le nom puissant de Jésus. Sois dans l'abondance. Je te commande d'être dans l'abondance. Je te commande, toi, mon frère Kwadia Blanchard Kwasi, je te commande dans l'abondance. Je te commande d'être dans l'abondance par le nom puissant de Jésus. Je te commande d'être dans l'abondance. Je te commande, sois dans l'abondance. Sois dans l'abondance. Par le nom puissant de Jésus, sois dans l'abondance. Je te commande d'entrer dans l'abondance. Sois dans l'abondance par le nom puissant de Jésus. Sois dans l'abondance. Que la puissance, que l'onction de Dieu qui est en train de travailler ce soir te fasse entrer dans l'abondance. Estrella, entre dans l'abondance. Entre dans l'abondance. Estrella, entre dans l'abondance. Je commande l'abondance sur toi. Je commande l'abondance sur Maman Edva. Sois dans l'abondance par le nom puissant de Jésus. Vivant témoin,
vivant témoignage, sois dans l'abondance. Mon frère David, sois dans l'abondance. Maman Martine Bilimbili, sois dans l'abondance. Que l'esprit de l'abondance entre sur toi maintenant. Que l'esprit de l'abondance entre sur toi maintenant, dans ton esprit. Comme Jésus-Christ nous dit dans Jean 10, 10, soyez dans l'abondance immédiatement. Que cet esprit d'abondance entre sur toi. Que l'esprit d'abondance, que l'esprit supérieur de Dieu d'abondance descend sur toi et brûle toutes les limitations. Que l'esprit d'en haut d'abondance descend sur toi et brûle toute la sécheresse. Ô flamme de l'Éternel, flamme de l'Éternel, entre dans l'abondance. Flamme de l'Éternel, entre dans l'abondance. Flamme de l'Éternel, que cet esprit de l'abondance tombe sur toi. Que cet esprit de l'abondance tombe sur toi maintenant. Par le nom puissant de Jésus. Que l'abondance entre dans ta maison. Que l'abondance entre dans ta maison. Par le nom puissant de Jésus. Christelle Sagero. Que l'abondance de Dieu, que l'esprit de l'abondance de Dieu, l'esprit de l'abondance du Seigneur, l'esprit de l'abondance de Jésus, je l'envoie dans ta maison, ma soeur Christelle, là où tu es, reçois cette abondance. Tout ce qui était dans ta maison qui créait la sécheresse, je brûle comme un prophète de Dieu, je brûle par le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, oh, l'onction est en train de la Brenda Shindaba, c'est Christelle, Jérôme, tout ce qui était dans ta maison, qui bloquait les mouvements de Dieu, je le brûle avec le feu de Dieu. C'est Jésus-Christ qui me donne l'autorité. C'est Jésus-Christ qui nous parle. La Bible me dit, la parole de Dieu est un feu. La poussée, oh, la chose est arrivée dans ta maison, Christelle. La chose est arrivée. Je vis un ange de Dieu fort. Il est entré dans ta maison. Il a lié tous ces hommes forts qui combattaient ta maison. Il les a tous liés. Il les a amenés dans le puits profond. Dans le profond puits au milieu du Côte d'Ivoire. Par le nom puissant, je dis ce que je vois. Je dis ce que je vois par le nom de Jésus. Tu es connecté, je n'ai pas cité ton nom. Fais-moi savoir parce que l'onction est en train de brûler. Je vais prier pour Alexandre Boateng. Sois béni. Sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Que la grâce entre dans ta maison. Que la puissance, c'est Jésus-Christ qui me dit, sois dans l'abondance. Sois dans l'abondance. Toutes ces sécheresses qui dérangeaient ta vie, je brûle au nom de Jésus. Toutes ces sécheresses qui dérangeaient ta vie, je brûle par l'onction du Seigneur. Je brûle la sécheresse. Satan, tu as rien à nous. Satan, tu as rien à nous par le nom puissant de Jésus. Je prie pour Anita Joël. Je prie pour Anita Joël. Que l'esprit de l'abondance du Seigneur entre dans ta maison. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Jésus-Christ dit, sois dans l'abondance. Sois, c'est un commandement de Dieu. Le commandant suprême, l'Éternel dit, sois dans l'abondance. Toi tu dis, oui chef, je suis dans l'abondance. Oui général, Dieu tout-puissant. Oui mon colonel, Dieu tout-puissant, maître de l'univers. Oui mon général, maître de l'univers. Je suis dans l'abondance au nom de Jésus. Soyez dans l'abondance. Soyez dans l'abondance. Soyez dans l'abondance du Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Que les bonnes choses arrivent dans vos vies. Oh, nous sommes en train de continuer. J'ai dit, avant que cette semaine termine, les grandes choses vont arriver. Les miracles financiers vont arriver. Parce que j'ai dit que cette semaine, je parle des finances des chrétiens. Si tes finances, tu es enfant de Dieu,
si tes finances ont été compliquées, troublées, c'est parce qu'on ne t'a pas prêché que Jésus-Christ te dit d'être dans l'abondance. C'est pourquoi je te prêche pour que cela arrive. Je te prêche pour que ça arrive dans ta vie, que tu sois dans l'abondance. Soyez dans l'abondance, soyez dans l'abondance. Alors, je vais vous rappeler. Ça, je dis même à ceux qui, toute la famille qui nous regarde, ceux qui chassent à Macambo, ceux qui nous regardent sur les amoureux de la musique gospel, ceux qui nous regardent sur Voice of Congo. Je vous rappelle que Facebook est en train de donner les étoiles gratuites. C'est quoi les étoiles? Les étoiles, c'est le système monétaire que Facebook utilise. Les étoiles sont le système monétaire que Facebook est en train d'utiliser. Alors, parce que c'est un système qu'ils viennent de commencer, ils sont même en train de donner des étoiles gratuites. Alors, si tu as été béni par cette prédication, si tu as été béni par mes prédications, pendant que tu mets le j'aime, pendant que tu mets le cœur, à côté du j'aime et du cœur, il y a une étoile. Si tu es dans le watch party, dans les séances, sur notre page de la musique gospel ou Kisha Makamo, ça sera difficile de le faire. Tu dois venir sur notre page King TV 4, à partir de la page King TV 4, dans le commentaire. Tu peux écrire dans le commentaire à côté, là au côté du commentaire, il y a l'étoile. Si tu appuies sur l'étoile, alors ça va te demander d'envoyer les étoiles. Maintenant, les étoiles, tu peux envoyer 5 étoiles. 5 étoiles, c'est 5 pi. Alors que la monnaie de Facebook étoile, c'est ça l'équivalence. Un étoile égale à 1 pi. Alors, tu peux envoyer, je crois, pour envoyer, tu peux commencer seulement à partir des 5 pi. Alors, après avoir été béni ce soir, je crois que ça sera une bonne chose que tu puisses envoyer même 5 pi. Et cela va te bénir. Le Seigneur va te bénir. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, aujourd'hui, nous avons ici les étoiles de flamme de l'Éternel. Sois béni, sois béni. Nous bénissons aussi tous ceux qui nous envoient des étoiles. Vivant témoignage nous a envoyé des étoiles. Je crois frère Jacques nous a envoyé des étoiles. Alors tous ceux qui nous envoient des étoiles et ceux qui ont envoyé, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur continue à faire de grandes choses pour vous. Oui, nous avons aussi reçu les étoiles de Nisha. Soyez bénis, soyez bénis. Que la grandeur de Yahweh continue à se manifester dans vos vies. Soyez abonnement bénis. Nous nous retrouvons demain à la même heure. C'est toute cette semaine. Nous avons encore des écritures qui sont restées. Alors, demain, je peux même... Ça, c'est l'interrogation. Ça, c'est le devoir. Dans les écritures qu'on va voir demain, je peux même vous monter. Je ne peux pas vous dire que, oh, la prédication que je prêche, une prédication qui est cachée. Non, c'est dans la Bible. Parce que c'est dans la Bible. Tu peux déjà voir la prédication de demain. Donc, demain, on va voir 2 Corinthiens 9, 8. On va voir 2 Corinthiens 9, 10 et 11. Galates 3, 13 et 4. Je crois que c'est le 3, 1, 2, 3. Oui, c'est le 3 qu'on va voir. On va voir 4 écritures demain. Il y a un autre Galate. Il y a un autre Galate que je dois ajouter demain. Donc, on va voir 3. Voilà les écritures qu'on va voir demain. Alors, toutes ces écritures sont déjà sur notre page. Cette vidéo, quand j'envoie le vidéo avec toutes les écritures. Parce que, pourquoi les écritures? Parce que quand tu regardes ça pour toi-même, dans ta Bible, ça sera impossible que Satan puisse te voler. Tu vas pas dire que, oh, mon pasteur m'a dit. Non, tu vas dire, moi-même, je vis ça dans la Bible, que Jésus-Christ est venu me donner l'abondance. Alors, quand toi-même, parce que peut-être tu peux croire que non, quelle Bible moi j'utilise? Où est-ce que je vais sortir ces choses-là? Dans ta Bible, il n'y a pas. Alors, prends ta Bible, regarde toutes ces écritures. Donc, on va terminer avec notre écriture de la fin, ce sera Jean 3. Est-ce que, oui, là à la fin, attends, je rends ça gros pour qu'on puisse voir ensemble. Yesu ni wangu wa mizima wa ulele, Yesu ni wangu wa uzima wa milele, Yesu ni wangu wa uzima wa milele,
C'est là notre dernière écriture. C'est tellement fort que je peux même donner ça maintenant. Mais on va voir ça en détail. Yesu ni wangu. Donc je crois qu'on va terminer avec ça le samedi. C'est le samedi qu'on va arriver là. Et quand on va arriver là le samedi, parce que le dimanche, notre programme commence. Alors, je termine avec ça et puis on va entrer dans le sujet de notre programme qu'on va commencer. Alors, notre dernier qui dit quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est l'apôtre Jean qui nous dit qu'il souhaite que nous prospérons en tout égard. Tu vas prospérer. Pendant que tu écoutes la prédication, elle entre dans ton âme pour guérir ton âme, pour réparer ton âme, pour te guérir. Tu prospères dans ton âme, tu prospères dans tes finances, tu prospères en tout égard, tu prospères dans tes relations, tu prospères. Si tu n'avais pas une belle femme, tu prospères et une belle femme vient dans ta vie. Tu n'avais pas un homme, tu prospères en tout égard et tu as un joli mariage. Il y avait la confusion dans ton mariage, tu prospères. La confusion qu'il y avait dans ton mariage, elle fuit. Il y a une bonne santé dans ton mariage. Voilà un peu ce qu'on va voir. C'est là où on va terminer les samedis. Alors, restez connectés. Si tu as raté quelques-unes de ces vidéos, toutes ces vidéos sont sur notre page King TV 4. Alors, regarde ça. Tu peux regarder ça pendant l'onction. Dans la parole ne termine pas. Tu peux regarder ça pendant la journée et regarder ça bien pour toi-même. Prendre note de toutes ces choses qu'on partage et être multiplié par Dieu. Alors, là, à partir de ces dimanches, nous avons notre conférence de la fin de l'année. À partir de ces dimanches, je vais mettre le programme devant nous. Alors, je te demande déjà de te préparer. Dis que non, la semaine prochaine, tu seras connecté chaque soir à temps avec nous. Donc mes frères et sœurs, à partir de ces dimanches, nous avons ce programme Vision et révélation de Dieu pour 2021. L'année 2021 sera l'année des grands miracles. On a eu de grands miracles dans cette année 2020, mais l'année qui suit, beaucoup d'autres miracles vont s'ajouter à nous. Alors, les dimanches déjà, nous allons avoir l'apôtre Jean-Claude qui va commencer. Il va nous parler, il va nous bénir. Alors, je vous invite, mes frères et sœurs, de vous préparer déjà pour ces grands programmes qu'on va avoir. Ce sont les hommes et servantes de Dieu de puissance que je remercie le Seigneur parce qu'il m'a mis en contact avec ces hommes de Dieu et ces hommes de Dieu ont accepté l'invitation pour venir nous bénir. Alors ça sera formidable. Je vous invite à ce programme. Alors soyez vraiment connectés pour ces programmes. Alors pour ce, il y a l'événement. L'événement est sur notre page. Alors, tu peux, sur la page King TV, tu peux déjà aussi inscrire à l'événement, dire que tu seras là à l'événement et aussi inviter. Dans l'événement, tu peux inviter tes amis pour qu'ils puissent être là. Dès qu'on commence le programme, tu puisses être chaque fois rappelé dans ton Facebook. Alors, soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Soyez tous bénis. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Je vous dis, avant que cette semaine termine, un moment tu étais dans le trou de la pauvreté. Le moment qui suit, tu seras le plus riche dans ta famille, le plus riche dans ton pays, le plus riche dans ton village, le plus riche, parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui va t'enrichir. Reçois cette bénédiction par le nom puissant de Jésus.